Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de me retrouver sur ce tirage général pour le mois de janvier 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. J'espère que vos vœux, vos projets, vos envies vont pouvoir se réaliser cette année. En tous les cas, je vous souhaite le meilleur. Vous allez trouver ici un tirage général qui va être découpé en deux parties pour lequel vous aurez votre vie de façon globale ainsi qu'un tirage sentimental pour votre mois de janvier. Pensez bien que c'est un tirage qui est général, je ne cesse de le répéter, mais voyez aussi votre signe ascendant comme votre signe lunaire. Entre autres, il peut aussi vous donner des compléments d'information, comme il peut aussi beaucoup plus résonner que sur votre signe solaire. Donc vraiment, je vous invite à le faire. Vous pourriez trouver même, comme je vous l'ai dit, des compléments d'information sur votre vie qui peuvent aussi vous aiguiller sur pas mal de choses. Voilà, j'en ai terminé pour la petite intro. En tout cas, merci beaucoup d'être là chaque année. Je ne cesse de le répéter. Je suis vraiment très très heureuse d'être parmi vous et de pouvoir vous donner mes guidances. En tous les cas, n'hésitez pas aussi à vous référer à d'autres cartomanciens ou cartomanciennes, bien évidemment. Je n'ai pas valeur à exprimer des vérités absolues. On va dire simplement que je reçois certains messages, je n'ai pas non plus tous les messages en même temps. Donc voilà, ça peut toujours aussi aider si vous écoutez ou si vous regardez d'autres vidéos aussi en ce sens. En tout cas, je vous souhaite un bon tirage et puis je vous retrouve tout de suite après ça. Bonjour les Sagittaires, merci beaucoup de me retrouver sur ce tirage général de ce mois de janvier 2022. J'espère que vous allez bien. Très très belle année à toutes et à tous. J'espère que vos vœux vont se réaliser pour cette année. J'espère surtout que l'année sera mieux que la précédente. Allez, donc on va avoir un tirage général puis un tirage sentimental. Je vous expliquerai tout à l'heure le tirage sentimental. Il va être légèrement différent ce mois-ci, mais ce sera à titre exceptionnel. Et là, pour le tirage général, eh ben, on va commencer. On va voir un petit peu ce que vous avez dans votre vie ce mois de janvier. Alors, pour certains nouveaux contrats de travail, on vous dit quand même d'être prudent. Bon, vous avez l'équilibre qui est là. Vous aurez peut-être des choix à faire. Parce que là, les nouvelles... il y aura peut-être des choses... Alors, si se peut ici que ce soit une alliance, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit amoureuse, et il y aura, si c'est amoureux, il y aura une attention particulière à apporter là-dessus. Parce qu'il se peut que ça affecte l'ensemble de la famille, possiblement les enfants même. Alors, on va voir un petit peu pour vous les Sagittaires. Soyez confiants, parce que j'avais pour vous, pour l'année 2022, la corne d'abondance régulièrement. Donc vous aviez des ressources illimitées pour vous. Donc soyez confiants, s'il vous plaît. Allez. Sagittaire, pour le mois de janvier 2022, qu'est-ce que j'ai pour vous? La clé, la sagesse, l'arbre. Vous aurez besoin un petit peu de vous reposer, de vous ressourcer un peu pour peut-être prendre plus de recul sur une situation, pour vous ancrer aussi. La foudre avec la lune, ça peut être une forte prise de conscience là ici. Il se peut également que la foudre là vienne un petit peu réveiller vos peurs également. Peut-être aussi qu'avec la nouvelle lune en Capricorne, il y a des incertitudes qui vous demandent justement de prendre le temps d'analyser.
La clé, vous avez une femme et vous avez l'étoile. D'accord. Alors, ça peut être vous, comme ça peut être une personne ici qui vous apporte un soutien. Il y a une protection quand même là ici, hein, sur cette personne. Alors, c'est quoi la foudre? Les anneaux. Il y a une alliance ici, là, qui s'arrête brutalement, possiblement. J'ai là le lion. Ça peut être un contrat comme ça peut être amical, ça peut être aussi dans la famille. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui est rompu brutalement dans la famille. La lune. Waouh, j'ai le soleil. Il se peut aussi qu'il y ait une zone d'ombre également. Hein. Il se peut que votre moi ici soit... il y ait énormément de choses dans votre vie, peut-être même dans l'inconscient. Mais ici, ça vient vous frapper avec la foudre. Hein. Des vérités qui ressortent peut-être. Ça peut s'allier aussi avec quelque chose qui se termine. D'accord? Les nouvelles. Attention à votre stress. Parce qu'avec le diable et l'arbre à côté, ça peut générer beaucoup de stress. On vous dit ici d'être prudent. Parce que vous avez possiblement là ici, vous recevez peut-être des nouvelles. Ça peut affecter aussi votre amour propre, possiblement, peut-être l'ego, hein, mais aussi quand même en rapport avec la lune. Attention à pas non plus vous isoler non plus. Alors peut-être que vous souhaitez vous isoler de ces énergies néfastes, ça, pour votre propre bien-être, hein. Oui. Pour l'arbre, vous avez la maison. C'est votre moyen de vous protéger. Vous travaillez beaucoup sur vous. Vous travaillez beaucoup aussi sur votre santé, santé physique, santé mentale, santé spirituelle. Faites un énorme travail là ici de fond. Hein. C'est bien. C'est très très bien. Oui, parce que vous êtes face à... vous êtes en train là ici de faire énormément de changements. Peut-être aussi que vous allez également apporter pas mal de modifications également dans vos plannings de travail, dans votre travail de façon générale, parce que ça peut aussi affecter votre vie, votre santé. Pour certains, vous pourriez aussi avoir à déménager également pour votre travail. On va voir. Alors déjà, je vous le dis, les Sagittaires, vous voyez, j'ai déjà des cartes de transformation. J'ai les 3 meilleures cartes de ce jeu. L'amour, le voyage. Ça parle là ici peut-être d'une relation qui peut être légèrement instable, comme qui se transforme. Là, vous allez vers du positif. D'accord? Donc voilà, il y a quand même certaines choses dont il faudra ici prendre conscience. La lune peut faire remonter beaucoup de choses négatives, beaucoup de peur. Voilà. Voilà. Pensez à ça. Ne voyez pas les choses négativement parce que là, vraiment, au final, hein, vous vous retrouvez avec des énergies très positives. Allez, les Sagittaires, qu'est-ce que j'ai pour vous? Le chevalier de Pentacle inversé. Il y a une situation là ici, peut-être un laisser-aller au niveau professionnel. Peut-être que voilà, vous n'avez peut-être plus trop le goût à travailler en ce moment.
Peut-être que vous ne vous épanouissez pas non plus nécessairement dans votre travail. Parce que voilà, peut-être les énergies ne sont pas nécessairement là ici à vous donner envie, mais vous avez quand même le 6 de bâton. Pour certains, il se peut que vous ayez traversé aussi une situation légèrement délicate sur le plan matériel, comme sur le plan financier. Et là ici, ça me dit quand même que vous êtes en train là ici de vous reconstruire. Vous vous reconstruisez malgré un climat un petit peu justement très difficile. Beaucoup de fatigue, d'accord? Et émotionnellement, vous êtes un petit peu, on va dire, un peu désabusé. J'ai un pape inversé. Il se peut ici que ce soit cette fameuse alliance, là, ici, dont je parlais tout à l'heure, qui peut cesser. Hein. Mais j'ai l'impression pour vous que c'est une libération. Ouais. La lune, elle est là. Et elle vous empêche, là, ici, d'avoir confiance. D'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en la situation. Il se peut aussi que cette alliance ici cesse parce qu'il y a un conflit qu'on n'arrive pas en fait à régler. Mais j'ai le magicien. Ah oui, bien. Oh, les amoureux, d'accord. Waouh. Oh là là, magnifique. Eh bien, j'aime autant vous dire. Waouh. Ah, ça, je m'attendais pas à ça. Waouh. Ah, très bien. Bon, alors. Bien. Alors, pour certains, il se peut ici que vous fassiez aussi une nouvelle rencontre à la suite d'une rupture. Vous avez la tempérance. Donc, il y a la communication, il y a la douceur, il y a l'harmonie, l'équilibre. Alors, évidemment, ça demande de peser le pour et le contre. Vous avez les amoureux, c'est aussi le choix amoureux à faire. J'ai l'impression qu'avec le magicien, vous êtes décidé, là, ici, à vous... Vous êtes décidé à faire en sorte qu'une relation fonctionne. J'ai la carte, j'ai le bélier, j'ai le gémeaux, j'ai aussi le sagittaire. J'ai possiblement aussi la lune. Hein. Bon, ça peut être un cancer comme un signe du poisson. Après, le 5 de bâton est inversé. La reine de bâton est inversée. Je pense que vous êtes profondément là ici, décidé aussi à tempérer une situation, possiblement à chercher la réconciliation. Alors c'est vrai qu'avec une reine de bâton inversé, on se retrouve confronté ici à une énergie d'opposition, d'accord? Peut-être pour certains à une situation qui délicate, conflictuelle, qui peut dégénérer à cause de cette reine de bâton inversé. Ça peut être de la colère. Si vous cherchez effectivement là ici une forme de réconciliation, je pense qu'avec la reine de coupe inversée, la personne n'est pas encore prête. Ou alors, ça vous déstabilise. On va clarifier certains points là. Alors, je vais clarifier ce chevalier de bâton de pentacle inversé. C'est quoi ce chevalier de pentacle inversé? Voilà, alors vous êtes face à un choix et avec le chevalier de pentacle inversé, effectivement, peut-être que vous n'arrivez pas à vous décider.
Ou alors, vous voyez l'implication peut-être de l'autre personne qui est très faible. Pourquoi le pape inversé? Oui. Ça peut être, c'est un peu ce que j'avais tout à l'heure. J'avais la tour, j'avais la foudre, l'alliance et la mort. Donc possiblement ici, effectivement, alors soit une rupture de contrat pour ici un travail, une rupture de partenariat, d'alliance, quelque chose. Mais j'ai l'impression que quelque part, il se peut là ici que, voilà, il y a peut-être des choses dont vous prenez conscience qui, pour vous, c'est une forme de libération, d'accord, hein? Et ça vous donne l'envie là ici justement, ça vous motive quelque part. Mais sur de la nouveauté, hein. Sur de la nouveauté, à vous donner, je pense, alors, accès à la nouveauté. Alors, est-ce que vous êtes partagé entre rencontrer quelqu'un ou est-ce que vous cherchez une réconciliation? On va voir ce que c'est que ce magicien, d'accord? Le 7 d'épée. Attention à la manipulation. Vous cherchez peut-être aussi à rétablir un contact qui a été peut-être rompu. Je cherchais ce que c'est que cette tempérance. C'est vous, là, ici. Les amoureux. C'est quoi les amoureux? Donc là, ici, j'ai l'idée du couple. Hein. J'ai l'homme qui est à l'endroit et j'ai la femme qui est inversée. Quoi les amoureux? De quoi il s'agit? Oh, une relation qui était destinée. D'accord. Alors là ici, si vous cherchez à manifester une réconciliation, la roue de la fortune implique un choix amoureux, d'accord? Toutefois, si c'est en rapport avec cette rupture d'alliance, là ici, ou ce désengagement, cette rupture, il faut laisser, voilà, il faut vraiment laisser le calme là ici retomber. Voilà, c'est ça, c'est un petit peu ce que vous dit l'étoile inversée. Parce qu'en fait, quand la tour s'effondre, ben c'est un sacré chantier. Hein, et il faut commencer à rebâtir. Et donc ça peut être votre foi là ici qui peut être fortement ébranlée, possiblement même, d'accord. Du coup, vous n'avez peut-être plus du tout foi en la situation. Et on vous dit, le magicien, les amoureux, la tempérance, vous avez le pouvoir de changer la donne. Vous avez le pouvoir de changer la donne. Page de Pentacle. Vos efforts seront récompensés. Alors pourquoi cette reine de coupe inversée? Vous avez la roue de la fortune pour vous. Hein. Elle est dans son aspect droit. Et elle est sur les amoureux. Donc, quoi qu'il se soit passé, pardon, votre reconstruction déjà sera bénéfique. Vous en serez fiers. Maintenant, votre foi a été profondément ébranlée. Il y a une relation qui a été profondément ébranlée. Mais ne soyez pas pressés. Parce qu'en fait, c'est peut-être là, ici, qu'on vous dit aussi tempérance, qu'il faut que vous patientez, il faut que vous attendiez.
Je pense que la personne n'est pas encore prête. Je pense que oui, la reine de bâton dit 3 d'épée. La reine de bâton inversé dit je souffre. Je suis encore, comment dire, je suis encore dans, je subis encore le contre-coup là ici, hein, de quelque chose qui s'est brutalement arrêté possiblement. Alors avec la reine de coupe inversée, j'ai le 4 de pentacle inversé. Waouh, ça vous déstabilise. Ça vous déstabilise. Vous n'avez pas envie que ça se termine. Vous n'avez pas envie. C'est quoi le pouvoir du roi de bâton pour le coup? Je vais y arriver. C'est quoi son pouvoir? L'ermite, la sagesse, le discernement, aller en profondeur, et c'est aussi s'isoler. C'est prendre le temps pour soi. Dans votre énergie aussi, surtout. Je l'avais tout à l'heure. d'épée. Vous êtes sur un changement qui est certes difficile. Alors, je vais faire quelque chose que je ne fais pas. Mais pour vous, je vais le faire. Je veux vraiment savoir ici, ces amoureux et cette roue de la fortune là ici. Est-ce qu'il y a une situation? Alors, est-ce que c'est une opportunité à saisir? Dans votre manifestation ici, par rapport à une relation, ne soyez pas avec le 7 d'épée et le chevalier d'épée inversé dur dans votre communication. Ça ne servira à rien en fait. Ça ne fera qu'envenimer une situation. Alors c'est quoi cette roue de la fortune et ses amoureux pour les Sagittaires au mois de janvier 2022? Campagne et santé. On vous dit vraiment effectivement de... c'est le repos. C'est le repos. C'est la famille. C'est les plaisirs. Le bonheur. La vache. Super. La meilleure carte de ce jeu. C'est la plus forte. Et elle éradique en fait... elle éradique l'infortune. Oh, il y a la table, la beauté, il y a l'union, la destinée. Voyez? Voyez ça? L'union et la destinée. Mais il y a le feu derrière. Ah! Ça brûle. Surtout avec une reine de bâton inversée. La beauté, évidemment, c'est Vénus. Hein. C'est voir la beauté aussi, voir les belles choses. Et non pas le négatif. La table, c'est effectivement... c'est se retrouver, c'est partager un repas ensemble, parler. Et là, il y a la fortune. C'est un peu votre 10 d'épée. Voyage inversé, l'appréciation. Tromperie inversée,
Bien. Alors, soit on a laissé passer une occasion là ici de franchir une porte à un moment donné, ce qui a fait que vous avez quelque chose de difficile qui est en train de se produire, mais je pense que vous avez vraiment, je vous le dis, hein, les moyens de renverser une situation. Mais il va falloir être patient. Ne forcez rien. Ne forcez rien. L'appréciation, on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut. Hein, déjà. La tromperie inversée, se peut qu'on ait été dans le déni à un moment donné et on s'est trompé de chemin. Peut-être qu'on a eu... là ici, avec ce pape inversé, notre foi qui a été profondément ébranlée et on s'est peut-être senti trahi aussi. Bon, vous avez quelques contraintes financières, peut-être que justement, vous devez vous employer ici à énormément de... Attention à la fortune aussi pour le coup. À beaucoup de préoccupations, hein, quand même. Vous avez des obligations quelque part. Alors les contraintes financières, c'est pas nécessairement que vous êtes dans la perte financière. Vous avez des obligations devant vous, en fait, des contraintes qui font que y a un autre pan de votre vie qui peut-être en souffre, par exemple. Mais vous avez la porte vers la guérison personnelle et le bonheur qui s'ouvre. Vous avez la fidélité, la sincérité, l'amour inconditionnel. C'est pour ça que la tromperie est inversée. La richesse, l'appréciation, d'accord? Le papillon et la beauté. C'est Vénus. Hein. C'est aussi une énergie quand même de transformation quand même. Parce que c'est le papillon. On est passé de son état de chrysalide à l'état de papillon. Bien, bien, bien. Il y a le chat. Alors, chéri chat, hein, comme chéri chat peut-être. Vous avez affaire peut-être à quelqu'un qui est justement très indépendant et qui pose certaines limites. D'accord? Ah, la fée du feu. L'optimisme et l'action créative. Et le barde. Bien. Oui. Ah, ça c'est beau ça. Quand j'ai la beauté, l'action créative et la poésie, Sagittaire. Est-ce que c'est comme ça que vous manifestez votre autre? Magnifique. Il y a quand même d'abord un grand ménage à faire. Hein. La grenouille. Libération d'un fardeau émotif. Je vous l'ai dit. Hein. Vos émotions, ça fait un peu le yo-yo en ce moment. Rien d'alarmant. D'accord? Rien d'alarmant. Voilà, vous avez la peur. Faites face à vos inquiétudes. Vous avez les ressources pour les surmonter. Le magicien. Vous et les vôtres êtes en sécurité. Aidez-moi, je vous en prie, à me sentir paisible et en sécurité. Remplissez-moi de foi, hein, voilà, pour que je puisse me concentrer sur mes priorités et mener une vie saine et heureuse. Voilà. Remplissez-moi de foi. Et je pense que c'est ce qui vient un petit peu à un moment donné à vous manquer, les Sagittaires. Tu es le bienvenu. Dis oui à ta vie et embrasse-la. Parce que la vie t'a personnellement attendu. Tu étais et tu es de tout cœur bienvenu, toujours. Et je pense que c'est aussi
l'envie que vous avez derrière avec le magicien, c'est vous avez envie d'un nouveau départ, vous avez envie de manifester ce que vous voulez, une relation, ça peut être plein de choses, hein. Vous avez vu, il y avait la famille, il y avait qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait plein de choses. Je les ai plus en tête. Mais avec le temps. Avec le temps. Ne forcez rien. Voilà. Allez, les Sagittaires, j'en ai terminé là ici pour le tirage général. Je vous retrouve de suite pour le tirage sentimental. Merci. Alors, les Sagittaires, donc nous sommes sur le tirage sentimental. Alors, je vais l'aborder un petit peu différemment, vous l'aurez compris, des prochains mois. Ça va être en fait un tirage qui sera sous la forme d'une extension. Ça va vous permettre un petit peu de voir de quoi il retourne quand je propose des extensions sur le tirage amoureux. Du coup, on va voir, on va dégager votre passé récent, votre énergie à vous, d'accord ? Celle du partenaire, qu'il soit potentiel, qu'il soit actuel ou alors dans votre manifestation. Et on va voir un petit peu les sentiments, ce qui peut faire obstacle dans la relation, les intentions, les actes, comment cette personne vous perçoit, si c'est quelqu'un d'honnête et de sincère. Et j'ai rajouté également, si cette personne avait quelque chose à vous dire, qu'est-ce qu'elle aurait à vous dire. Voilà. Allez. Votre passé récent pour vous les Sagittaires en amour. L'ermite inversé. Alors, ça peut parler là ici d'une période de repli sur soi, possiblement d'extrême solitude. Ça peut être aussi pour certains la peur de l'engagement. Voilà, certaines angoisses qui ont peut-être tendance à remonter. On va voir votre énergie dans laquelle vous êtes ce mois-ci, en janvier 2022. Et Sagittaire en amour pour janvier 2022. D'accord. La grande prêtresse inversée. Alors là, on est vraiment sur des énergies, là ici, en fait, spirituelles. C'est assez... Bon. Pour certains, vous pourriez être assez... Alors, je vais clarifier avec un autre tarot, ne vous inquiétez pas. Donc, je ne vais pas nécessairement garder que ces cartes-là. Pour certains, vous pourriez être versé un petit peu dans beaucoup de mélancolie, dans les silences, possiblement. C'est aussi un peu... Il y a vraiment cet effet, là, ici, de lenteur extrême, de choses qui ont du mal à émerger. Et comme j'avais la roue de la fortune, je pense que ça va venir. L'énergie du partenaire potentiel actuel ou en manifestation pour les Sagittaires. Ouais, on a un peu trop. Le 4 de coupe. Dans cette énergie-là, on est un tantinet fermé aux émotions ou aux propositions, d'accord ? On cherche à stabiliser les émotions plutôt que d'accepter ici, voilà, une possibilité ou un engagement. Donc cette personne est peut-être en phase de bilan aussi. Alors on va voir les émotions de cette personne, les sentiments. Là qui me tombe, mais j'en veux pas nécessairement beaucoup. Pour l'instant, l'as de coupe est inversée, mais elle est quand même là. Je pense que cette personne n'est pas à même de vous apporter là ici l'amour que peut-être vous attendez. En tout cas, maintenant. Parce que même vous, là ici, avec la grande prêtresse inversée, vous n'êtes
pas prêt. Vous avez la roue de la fortune, je vous le rappelle. Les choses vont se présenter à un moment donné, d'accord? Qu'est-ce qui fait obstacle? Pour vous les Sagittaires, le roi d'épée. Alors, le roi d'épée est dans la décision, il agit dans son âme et conscience, il dit les vérités, d'accord? Alors, ça peut être aussi cette personne qui peut-être vous le dit, ou alors vous avez peut-être là ici décidé pour l'instant voilà, de vous reconcentrer peut-être sur vous, hein, parce que là, l'énergie du roi d'épée, on reprend le pouvoir un peu. Les intentions de cette personne envers vous, les Sagittaires. 5 de bâtons inversés. On verra si c'est un conflit qui dégénère ou qui cesse. Parce que bon, je pense que là, vous êtes face... Parce que j'ai quand même la reine de bâtons inversés tout à l'heure. D'accord? Les actes de cette personne envers vous, les Sagittaires. Ah, saisir une opportunité. Tout compte fait, peut-être. Comment cette personne vous perçoit? Les Sagittaires, comment cette personne vous perçoit? Alors, l'un comme l'autre, vous avez beaucoup de dynamisme, hein, d'accord? 8 de bâtons, comme quelqu'un qui a des objectifs à suivre, des buts dans la vie en tout cas. Comme quelqu'un aussi qui sait réagir très rapidement face aux événements, de très réactif, des messages aussi. Alors, est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère envers vous? Vous avez un 8 de coupe. En tout cas, c'est quelqu'un là ici qui émotionnellement se détourne d'une situation qui ne lui convient plus. D'où le 4 de coupe. C'est être dubitatif face à votre couple peut-être, là ici. Est-ce que réellement c'est celle-ci que je suis partie chercher? Alors, quel est le message de cette personne? 6 d'épée inversée. Hein? Est-ce que je reviens dans les parages? Est-ce que on piétine, on n'arrive pas à avancer? Il y a peut-être faut peut-être aussi se parler, parce qu'il y a peut-être également aussi beaucoup de silence. Peut-être que vous êtes là ici justement, vous envoyez peut-être beaucoup de messages, mais vous n'avez peut-être pas nécessairement non plus de répondant. Hein? On va clarifier tout ça. Alors, pourquoi j'ai l'ermite inversé? Parce que chariot inversé. Alors, il y a quelque chose qui s'est produit d'un seul coup, très très vite. Hein. Comme elle est sortie, je vais autant vous dire que c'était plutôt rapide. Ça peut être... ça peut être des brouilles, ça peut être un éloignement aussi, physique, hein, un repli sur soi. Ça peut être cette personne qui s'est repliée sur elle-même, ou alors vous, hein, possiblement. Quelqu'un qui a eu peur à un moment donné, qui a fui. Quelqu'un qui a peut-être fui là ici justement face à un engagement. Et qui voulait quand même garder ses choix ouverts. Bon.
2 d'épée, 2 de bâton. Là, ici, face à une décision, face à un choix. Et justement, c'est peut-être là, ici, ce qui fait blocage, c'est cette fameuse décision qui doit être prise. Parce que le roi d'épée est un homme de décision et de vérité et de communication aussi. Hein. Certes, un peu froide, un peu distante. Vous avez peut-être affaire aussi à un signe cancer, poisson, scorpion. Le cancer, peut-être le taureau, peut-être signe d'air aussi, Gémeaux, Balance, Verseau. Pourquoi la grande prêtresse inversée dans votre énergie, les Sagittaires? Dix de coupe inversée. Alors, ça peut être en relation effectivement avec la famille. Ça peut être en relation avec votre partenaire amoureux ou alors simplement vos objectifs de vie, vos projets de vie avec un partenaire qui sont inassouvis là ici. Aussi que vous n'arriviez peut-être pas nécessairement à trouver la personne. Oui, As de coupe. J'ai l'impression que vous avez trouvé quelqu'un là ici qui pour une personne justement où il y a des sentiments engagés là. Mais je pense que cette personne peut-être s'interroge aussi sur la teneur de ses sentiments aussi. Hein. Les liens brisés, le départ, la reine d'épée a tranché négativement. 6 d'épée. Hein. Donc effectivement, là ici, on a pris ses distances quelque part, justement pour se... On s'éloigne des drames, on s'éloigne de ce qui en fait était sans arrêt conflictuel peut-être. Mais là ici, je pense que cette personne à un moment donné va chercher à revenir dessus ou revenir vers vous pour régler une situation. Pourquoi le 4 de coupe dans l'énergie de cette personne? Le 8 d'épée inversée, on va y arriver. 4 de pentacle inversé, l'insécurité, là peut-être la peur aussi d'étouffer. 6 de coupe. Cette personne par contre, bon, c'est quelqu'un que vous connaissez, mais c'est quelqu'un avec qui vous justement vous partagez de bons souvenirs, en tout cas quelque chose, possiblement une belle complicité. Pourquoi l'as de coupe inversé? C'est quelqu'un qui pense à vous en tout cas. 9 d'épée inversé. Roi d'épée. Donc là ici, quelqu'un qui pour moi ne cherche pas nécessairement à envenimer une situation, mais qui, avec le page de pentacle inversé, alors ne souhaite peut-être pas nécessairement s'investir, mais sur quelque chose de durable ou de vraiment traditionnel.
Vous avez fortement un roi d'épée là ici. Donc Gémeaux, Balance, Verseau. Très très fort. Alors certes, un homme d'autorité, c'est l'homme mature, c'est l'homme de pouvoir. Ça peut aussi être une femme, hein, bien sûr. Alors, et là justement, ce qui fait blocage justement, ce sont les émotions de cette personne. Peut-être que pour l'instant, cette personne ne ressent pas suffisamment d'amour ou j'ai l'impression que vraiment on est à fond dans le rationnel et du coup on n'analyse pas le côté émotionnel. Le roi d'épée, le monde. Il se peut que vous ayez travaillé aussi avec cette personne. Peut-être qu'il y a eu une rupture de partenariat à un moment donné, où il y a eu une perte d'individualité, d'indépendance. Et là, l'homme d'autorité, tel qu'est représenté le roi d'épée, avec le monde, peut-être aime s'entourer, aime être dans le succès, aime réussir. Ça peut être quelqu'un aussi qui habite loin. Mais là, on ressasse quelque chose. On ressasse là ici ces 8 coupes. C'est quelque chose que cette personne est en train de penser. On va voir. Pourquoi le 5 de bâton inversé dans les intentions? Oui, chevalier de coupe. Invitation à sortir. 3 de coupe inversé. J'ai l'impression que cette personne se retient peut-être de le faire. 7 de bâton. Oui. Et cette personne est sur la défensive. Cette personne cherche à protéger, cherche peut-être à se protéger, à se surprotéger. Il y a cette idée de rempart qu'on met autour de soi, une carapace, quelque chose. Il se peut aussi que parfois, avec le 5 de bâton, cette personne soit des fois, limite peut-être même agressive. Parce qu'il y a un 3 de coupe inversé là ici derrière, donc ça évoque peut-être des excès. Mais à l'origine, le chevalier de coupe est dans des bonnes intentions, d'accord? Mais je sais pas ce qui retient cette personne. De perdre peut-être son indépendance ou... Alors, pourquoi j'ai la roue de la fortune dans les actes? Du coup, sorti comme ça, c'est un peu compliqué. Ça peut être coup-ci, coup-ça, hein, comme on dit. Un coup ça va, un coup ça va pas. Signe de feu aussi. Et l'élan sagittaire. 8 de bâton inversé. Et puis il y a l'étoile. Et puis il y a le diable. Il y a le côté... Il y a l'ego là ici. Hein. Il y a un ego assez
assez fort. Le diable aussi a tendance à faire remonter également. Alors s'il y a eu de la colère entre vous, d'accord, c'est peut-être là ici justement la perte de contrôle. Hein. Toujours 4 de coupe. Dans les actes, pour l'instant, cette personne ne compte pas nécessairement bouger. Continuera pour l'instant, là ici, à se détourner. Mais possiblement qu'après, vous allez... c'est pas pour autant que cette personne va trouver une forme de repos, là ici, parce qu'il y a quelque chose qui peut-être justement n'a pas été dite, n'a pas été réglé, alors que vous êtes, je pense, dans des intentions, peut-être avec le 8 de bâton, de communication, de rétablir un lien. Alors avec l'étoile, ça parle de destin, hein. Ça parle aussi d'avoir confiance en l'avenir. Ça parle également de quelque chose de très sain, de calme, de repos, de sérénité. Et en même temps, j'ai le diable. Donc comme si que ça avait tendance en fait à changer tout le temps. Et donc si cette personne effectivement fait face à une roue de la fortune, alors que cette personne est dans une énergie du 4, c'est très dur de saisir l'opportunité parce qu'on est face à une énergie en fait de stagnation. On bouge pas. Et je pense qu'à un moment donné, la roue de la fortune va faire en sorte que ça va faire bouger les choses. Ça va peut-être déconcerter cette personne avec le 8 de bâton inversé. Peut-être ce qui peut faire bouger les choses aussi, c'est que vous arrêtiez de la communication. Ah oui. 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 Parce que là, peut-être que vous assénez cette personne de message. Oui, je pense arrêter. Je pense que c'est pas bon. Alors pourquoi le 8 de bâton? Reine de coupe, grande prêtresse. Oui. Ouais. Il se peut à un moment donné, et là on est vraiment sur votre énergie, sauf que vous avez la papesse inversée. Vous êtes dans cette démarche là ici, d'amour. Et il se peut qu'à un moment donné, ça peut même être vous là ici qui coupez le lien. Parce que je pense qu'à un moment donné, ça vous excède. Parce qu'au départ, vous êtes vraiment sur une énergie calme, tranquille, patiente. Une énergie patiente. Et puis à un moment donné, le roi de bâton, il en a un peu ras-le-bol, quoi. Ça commence à bien faire, ça commence à me courir sur le haricot, genre 7 d'épée inversée. Allez, tu veux la jouer comme ça, on va la jouer comme ça. J'ai l'impression que c'est ça. Pourquoi j'ai le 8 de coupe? Vous me direz si c'est ça ou pas. Est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère? Pourquoi j'ai le 8 de coupe? Parce que page de bâton.
Vous êtes face à quelqu'un de têtu. Communication aussi est un problème. Hein. Parce qu'un coup ça va, un coup ça va pas. Un coup ça nuit. Hein. Par contre, cette personne 8 de coupe avec le 3 de bâton inversé, alors certes, elle est sur une distance. Hein. Il y a une distance. Cette personne est loin, quelque part. Cette personne est allée chercher un page de bâton. Le page de bâton, c'est se donner des nouvelles envies, chercher des nouvelles activités passionnantes, voilà, peut-être un nouveau travail intéressant ou ce genre de choses. Avec le 3 de bâton inversé et le page d'épée inversé, en fait, j'ai pas l'impression que cette personne est réellement trouvée, au contraire. Puisque là, en fait, cette personne n'attend même plus rien. Et justement, hein, peut-être que le fait de couper la communication, on va voir si c'est inversé. Le fou. 4 d'épée inversée. Ça réveille la personne. La lune. Le chevalier de pentacle. Et là, j'ai le magicien. Là, j'ai le 5 d'épée inversée. Là, j'ai l'as de pentacle. Là, j'ai le 10 de bâton. Les efforts, la manifestation, quelqu'un qui se manifeste. La lune avec le chevalier de pentacle. Cette personne a besoin de prendre conscience. Donc, ce sera peut-être pas avant un petit moment. Le chevalier de pentacle, il prend tout son temps. Tout son temps. Donc je pense qu'il va falloir à un moment donné, quand cette personne aura senti qu'avec le fou, il ou elle se retrouve sa liberté, d'accord. Je pense que ça va, inconsciemment, ça va le réveiller. Ça va la réveiller. Alors plus de précision pour le fou. Envers les sagittaires. On va y arriver. Et là, le fou dit la mort inversée. Ah. On ne veut pas que ça se termine tout compte fait. Jugement. Oui. Je pense que ça va réveiller cette personne. Quelque part. Six de bâton. Du coup, on ne veut pas perdre ce pour quoi on s'est battu à un moment donné. 6 de bâton, 6 de bâton. Six de bâton. J'avais 6 de bâton dans votre tirage général. C'est quoi ce jugement et ce 6 de bâton envers les sagittaires? Magicien.
Oui, je pense que c'est ça. Je pense qu'à un moment donné, ça va réveiller cette personne. Elle va la faire se manifester quelque part. Alors, quel message pour les Sagittaires en amour? La fécondité. J'aime cet élan qui nous invite à offrir au monde nos plus beaux fruits. La plénitude. La série. J'ai 2 séries abondance. J'aime sans relâche et au-delà des brisures du temps, je deviens riche. La série obstacle. L'irresponsabilité. Ma relation à l'être aimé est telle que je la crée. C'est peut-être là ici ces 2 pages aussi. Quelqu'un de beaucoup plus jeune peut-être. L'unité. Ça c'est bien ça. Bien le temps où les différences ne séparent plus. Avec le temps. Avec le temps. Le théâtre amoureux. Comme elle est libératrice, cette scène conjugale, elle me donne l'occasion de jouer ma pièce de théâtre favorite. C'est un peu une énergie de manipulation quand même. Voilà. S'engager, c'est donner à la relation une chance de grandir et de s'épanouir. Pour moi, hein, c'est justement ça. Hein. C'est l'implication, c'est tout ce que ça implique. L'engagement, le pape, c'est quelque chose de sérieux, c'est très traditionnel. C'est une union qui est bénie, hein, quelque part, donc c'est quand même quelque chose d'assez sérieux. Attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Laissez partir votre ex. Peut-être aussi que cette personne aussi cherche à faire peut-être d'autres rencontres. Ça se peut. Si vraiment il s'agit de votre ex et que vous n'en voulez plus. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. La confiance. C'est avoir foi, hein, justement, dans la situation. Et là, j'ai réconciliation. Laissez partir votre ex. Vraiment, je vous dis, ne cherchez plus à rentrer en contact avec cette personne. J'ai vraiment l'impression ici que si dans la manifestation, cette personne cherche à revenir, et avec le jugement, pour moi, jugement c'est ça, c'est la deuxième chance, c'est demander une deuxième chance, demander aussi peut-être un pardon ou ce genre de choses. Il faut faire en fait une coupure en fait avec cette personne pour que là il y ait une réalisation. Voilà, cette situation comporte un mariage. Le pape. Peut-être que c'est aussi ce que vous souhaitez. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer aussi. Connexion à la terre. Alors là, ici, c'est déjà rentrer en relation avec soi-même. C'est accepter aussi votre tristesse, votre chagrin. Vous avez la trilogie de lumière. C'est à nouveau la roue de la fortune. Hein. C'est la roue de la fortune, là. Hein. L'amour, regardez. L'ange gardien. Vous avez quelqu'un, là, ici, qui vous protège. La retraite. Déconnectez-vous. Déconnectez-vous de cette personne. Vraiment.
Ouais, l'infirmière. À trop soigner les autres, vous oubliez de penser vos propres blessures, les sagittaires. Mhm. Vous êtes sur la bonne voie. Archange Michael, je vous appelle en cet instant. Merci de me donner des conseils clairs et faciles à comprendre. Merci de me motiver et de m'emplir de courage et de confiance pour effectuer les changements de vie les plus sains. Tu es aimé. Tu es aimé d'un amour inconditionnel et infini, exactement tel que tu es. Tu n'as pas mérité l'amour de la source divine de tous les êtres, car il est toujours là pour toi, simplement parce que tu existes. Voilà. Les Sagittaires, j'en ai fini pour votre tirage sentimental comme votre tirage général. J'espère que ça vous aura aidé. Donc vraiment le message là ici, il va vraiment falloir qu'en fait vous ayez foi en vous, foi en la situation, foi en l'avenir. Déconnectez-vous de cette personne. Pour moi, je pense que ce sera la meilleure chose à faire. Et là, à ce moment-là, il y aura quelque chose qui va se manifester pour vous. Vous savez, la roue de la fortune qui n'arrête pas de tomber. Donc vraiment, les choses vont tourner à un moment donné à votre avantage. Les opportunités vont s'ouvrir. Les choses vont bouger. Cette personne, à un moment donné, va avoir la roue de la fortune dans les actes. Donc, elle sera amenée à un moment donné à bouger. Parce que les événements vont l'y forcer d'une certaine manière. Même s'il y a une forme de résistance. Un coup, j'ai la reine de bâton à l'endroit, un coup, j'ai la reine de bâton inversée. Donc, et je pense que la seule chose qui l'empêche, c'est parce que peut-être vous essayez de rentrer en communication avec cette personne. Voilà. Essayez de faire une coupure et je pense que ça peut vous être profitable. Voilà. Je vous embrasse très très fort, j'espère que ce tirage vous aura aidé. N'oubliez pas aussi de voir votre tirage à l'année. Prenez vraiment du recul sur les messages, s'il vous plaît, parce que j'ai eu quelques remontées assez négatives qui n'étaient pas nécessairement constructives. Donc je vous invite vraiment à prendre beaucoup de recul sur les messages sur l'année. Voilà, c'est vraiment pour vous aider hein, comment ça s'appelle, à travailler peut-être sur les quelques points qui peuvent être sensibles dans votre vie cette année. Voilà, c'est tout. N'oubliez pas aussi que vous avez les tirages sentimentaux. Je vous embrasse très très fort et à très bientôt. Bonne année!